Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de nous intégrer, à essayer d'être aimés, à nous modeler en des formes qui n'ont jamais été les nôtres. Nous portons le poids d'attentes que nous n'avons jamais demandées, à essayer de plaire à tout le monde, à essayer d'être suffisant, à essayer d'être parfait. Et pourquoi ? Nous courons après l'approbation comme si c'était le salut, comme si, peut-être, juste peut-être, si suffisamment de gens nous acceptaient, nous nous sentirions enfin complets. Mais au lieu de cela, nous nous sentons vides, épuisés, déconnectés de nous-mêmes. Laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi est-ce que je fais cela ? Pourquoi ai-je l'impression de devoir au monde chaque parcelle de moi alors que j'oublie qui je suis ? Tu n'as pas été créé pour jouer un rôle, tu n'es pas né pour être le miroir de ce que les autres veulent voir. Ça, ce n'est pas vivre, c'est survivre, c'est l'abandon de soi. Mais écoute-moi, ton âme n'a pas été faite pour vivre ainsi. Exilée de sa vérité, ensevelie sous la culpabilité, la peur et les faux sourires. Ça suffit. Aujourd'hui, nous arrêtons ici même, maintenant. Aujourd'hui, nous recommençons. Non pas en nous pliant pour entrer dans des espaces que nous avons dépassés, mais en nous élevant, en nous souvenant de qui nous sommes, en choisissant quelque chose de bien plus sacré que l'approbation, l'authenticité. Nous arrêtons de plaire et nous commençons à honorer ce qui compte vraiment. Dès le moment où nous prenons notre premier souffle, on nous enseigne quelque chose de subtil, quelque chose de dangereux. Que pour être acceptés, nous devons mériter l'amour, nous devons bien nous comporter, nous devons obéir. Nous devons nous intégrer, même si cela signifie rétrécir ce que nous sommes. Alors nous apprenons à sourire, même quand nous souffrons. Nous acquiesçons, alors que tout en nous veut hurler « non ». Nous disons « oui », même si cela nous coûte notre paix, même si cela nous déchire. Et petit à petit, nous disparaissons. Pas d'un coup, mais morceau par morceau. Tu commences à oublier à quoi ressemble ta propre voix. Tu deviens un étranger dans ta propre peau, un reflet, pas une personne. Tu ris, mais tes yeux ne brillent pas. Tu es là pour tout le monde, mais tu te brises à l'intérieur, des blessures invisibles derrière une performance parfaite. Parce que quelque part en chemin, tu es devenu terrifié. Terrifié d'être trop ou pas assez. Terrifié d'être rejeté, abandonné, non aimé. Mais laisse-moi dire la vérité que ton âme meurt d'envie d'entendre. Tu n'as jamais été censé porter le poids de toutes les opinions. Tu n'as jamais été censé vivre pour leur confort, en mourant à l'intérieur. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas un masque. Tu es ici pour vivre, pour respirer, pour être vrai. Sans t'excuser, sans filtre, sans peur. Parce que c'est là que commence ta liberté. Là, à cet instant précis où tu arrêtes de jouer et tu commences à devenir. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec ton âme, tu murmures un non silencieux à toi-même. Un non à ta paix, un non à ta mission. Un non à cette voix sacrée, calme, en toi, celle qui connaît déjà le chemin. Et plus tu fais taire cette voix, plus il devient facile d'oublier qu'elle a un jour existé, enterrée sous des couches d'obligation, de culpabilité et de peur. Étouffée par la pression de satisfaire tout le monde, même si cela tue ton esprit. Mettons les choses au clair, vouloir plaire à tout le monde n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas noble, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi, déguisé en vertu. Tu te dis que tu es juste en train d'être quelqu'un de bien. Tu te dis que tu fais ce qu'il faut. Mais au fond de toi, tu le sais, tu t'éteins, petit à petit, tu disparais. Tu crois que tu tiens tout le monde debout, mais tu es en train de te défaire. Tu n'es pas responsable de ce que ressentent les autres. Tu n'as jamais été censé porter ce fardeau. Tu es responsable de la vérité, de l'honnêteté. Pour te présenter en tant que toi-même, tel que tu es censé exister, pas en tant que version que les autres trouvent confortable. Parce que, écoute-moi, tu ne peux pas verser à partir d'une coupe vide. Tu ne peux pas continuer à donner avec une âme affamée. Et si ta lumière s'éteint, si tu t'épuises pour tout le monde, qui seras-tu? Que restera-t-il de toi? Dans le parcours de chaque âme, quand le bruit devient trop fort, quand les masques commencent à étouffer, quand les applaudissements ne suffisent plus. Et à ce moment-là, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de chercher les réponses à l'extérieur. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu arrêtes de supplier le monde de te dire qui tu es. À la place, tu te tournes vers l'intérieur. C'est silencieux au début, presque immobile. Mais ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Parce que c'est là
c'est le moment où tout commence à changer. Tu commences à le voir clairement, tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Tu n'as pas besoin d'être compris par ceux qui ne t'ont jamais vraiment vu. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour être qui tu es. Ce dont tu as besoin, c'est d'alignement avec ton âme, avec ta vérité, avec quelque chose de plus profond que les éloges ou la reconnaissance. Ce qui compte vraiment, c'est la paix. Pas la performance, l'intégrité, pas l'image, la mission, pas la popularité. La joie, la vraie, la joie sacrée, celle qui ne dépend pas des applaudissements parce qu'elle n'a jamais été faite pour la foule. Et puis, quelque chose de magnifique se produit. Tu commences à poser les questions qui comptent vraiment. Que veux-je vraiment? En quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Et soudain, tu arrêtes de vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Et tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est là que vit ta puissance. Pas en étant tout pour tout le monde, mais en étant entier pour toi-même. Cesser de vouloir plaire à tout le monde, ce n'est pas juste une décision, c'est une renaissance. C'est une rébellion sacrée, une révolution silencieuse contre la version de toi forgée par la peur, sculptée par les attentes et maintenue petite par le besoin d'être aimée. C'est le moment où tu cesses de te trahir, juste pour préserver la paix. C'est le moment où tu choisis la vérité, même si cela te coûte ta place. Même si cela te coûte les rôles que tu as joués toute ta vie. Parce que voici la vérité brute, sans filtre. Tu perdras des gens. Tu perdras de l'approbation. Tu perdras l'illusion d'être la gentille, la facile, la conciliante. Mais dans cette perte, tu te retrouveras. Et cela, c'est tout. Tu feras ton deuil. Oh oui, tu pleureras les masques. Tu sentiras la piqûre du rejet, la douleur du lâcher-prise. Mais tu te relèveras dans la liberté. Dans la clarté, dans une puissance profonde ancrée dans l'âme que plus rien ne pourra t'enlever. Parce que pour la première fois, tu ne fais pas semblant. Tu ne joues pas un rôle, tu ne filtres pas ton esprit juste pour être toléré. Tu es en train de devenir. Pleinement, honnêtement, sans t'excuser. Et cela, c'est le début de la vraie vie. Il n'y a que quelque chose dans cette vie qui compte vraiment. L'amour. Pas celui qui joue un rôle, mais celui qui te voit à nu, honnête, entier. La présence. L'acte sacré d'être ici. Pas dans la douleur d'hier ou la pression de demain, mais dans cette respiration, ce moment. La croissance, le dépouillement, le désapprentissage. L'élévation lente et magnifique vers la personne que tu as toujours été destiné à devenir. Le service. Pas par obligation, mais par débordement. Un service qui naît d'un cœur rempli et non d'une âme vide. Et le silence. Celui qui t'ancre, te relie à quelque chose de plus profond, plus sage, plus grand que toi. C'est cela qui compte, c'est là que ton attention doit se poser. Pas sur le besoin de prouver, pas sur la performance, mais sur ce qui nourrit ton âme. Ce qui t'apporte la paix. Ce qui te chuchote à l'oreille quand le monde crie et te rappelle ce qui est éternel. Laisse tout cela partir, le besoin d'être tout pour tout le monde. La peur de ne pas être assez, le masque de la perfection. Et à la place, commence à devenir. Deviens celui ou celle que tu étais toujours destiné à être. Pas la version qu'il préférait, mais celle dont ton âme se souvient. Entier, libre, authentique. Tu n'es pas ici pour plaire au monde. Tu es ici pour vivre ta vérité. Pour laisser ta lumière briller, sans filtre, sans masque, sans peur. Le monde n'a pas besoin d'une personne de plus qui joue un rôle, qui fait semblant, qui se donne en spectacle. Le monde a besoin de toi, du vrai toi. Celui qui se cache derrière les masques, celui qui a cessé de fuir. Celui qui a choisi le sens plutôt que la popularité. Celui qui s'est enfin arrêté et a dit « J'en ai fini. J'en ai fini de vouloir plaire à tout le monde. Je vais suivre ce qui compte vraiment. » Et si ce message a éveillé quelque chose en toi, s'il t'a rappelé ce que tu as toujours su au fond de toi, alors partage-le. Partage-le avec quelqu'un qui porte encore le poids du monde sur ses épaules. Quelqu'un qui a besoin de la permission de s'en décharger. Abonne-toi pour plus de contenu qui te reconnecte à ce qui compte vraiment, à ton âme, à ton centre. Et dans les commentaires, dis-nous, qu'est-ce que tu es enfin prêt à laisser derrière toi pour pouvoir retrouver ta vérité? Parce que ton histoire compte, ta guérison compte et ta lumière. Elle compte plus que tu ne l'imagines. Tu n'es pas seul, tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé. Tu es sur le chemin et chaque pas est sacré. Continue d'avancer, nous avançons avec toi.